Imaginez-vous vous réveiller un jour et découvrir que tout ce que vous craignez de la mort n'est qu'une mauvaise traduction culturelle, que ce que nous appelons la fin n'a peut-être jamais existé. Les maîtres du Tao diraient que la mort n'est pas une interruption, mais un retour. Et c'est là que notre esprit occidental se perd. Nous croyons à l'effondrement de ce qui n'est, en réalité, qu'une transformation. Cette confusion façonne notre manière de vivre, de vieillir et même d'aimer. Le véritable mystère, disent les maîtres, ne réside pas dans le fait de mourir, mais dans le fait de n'avoir jamais compris ce que signifie vivre au sein du flux. La chaîne Solstice est née du désir de redonner de la profondeur à la conversation spirituelle. Ici, nous ne parlons pas de croyance, mais de sagesse vivante, celle qui a traversé les millénaires et continue de résonner entre les lignes du Tao Te Ching. Notre mission est simple, réinterpréter l'invisible avec la clarté du visible. Penser au solstice lui-même, le moment où le jour est le plus long ou le plus court, quand le monde semble retenir son souffle entre deux mouvements. C'est un instant de bascule silencieuse et inévitable. C'est le même principe qui régit la vie et la mort dans le Tao. Aucun des deux n'est stable. Tous deux sont des transitions d'un même battement universel. Lorsque nous l'oublions, nous commençons à lutter contre l'inévitable et la souffrance s'installe. Solstice, en tant que chaîne et en tant qu'idée, est un rappel. Comprendre le cycle est la seule manière de l'habiter avec sérénité. Et cette compréhension commence quand nous cessons de craindre ce qui est naturel. Le contenu que vous êtes sur le point de découvrir bouleversera votre compréhension de ce que signifie exister. Car la vraie question n'est pas ce qui se passe après la mort, mais ce que vous n'avez pas encore perçu dans l'acte même d'être vivant. Les maîtres taoïstes disent « ce qui naît contient déjà la graine de ce qui meurt, et ce qui meurt, la graine de ce qui renaît ». Comprendre cela n'est pas de la philosophie, c'est une libération psychologique. En regardant cette vidéo, vous serez invité à contempler la mort non comme une fin, mais comme une transition inévitable du rythme qui soutient toute chose. Et peut-être, pour la première fois, verrez-vous la vie sans le filtre de la peur. Nous vivons dans une culture qui évite le sujet de la mort comme si le silence pouvait la retarder. Cela nous rend fragiles, anxieux et obsédés par la jeunesse. Mais dans le Tao, la fin fait partie de l'harmonie. La feuille qui tombe n'est pas une erreur de l'arbre, c'est la manière dont le tout se régénère. Ce que les maîtres taoïstes savent, et que nous avons oublié, c'est que résister au cycle, c'est résister à la nature elle-même. Et lorsque nous résistons, nous tombons malades. Regardez ce contenu, c'est un acte de réajustement au réel. Vous n'avez rien à croire. Il vous suffit d'observer. Observez comment tout dans la vie naît, croît, décline et se renouvelle. C'est le Tao en mouvement. Cette vidéo vous montrera comment cette perception peut transformer votre façon de vivre, de travailler, d'aimer et de traverser le temps. C'est une invitation à la lucidité. La sagesse taoïste ne s'intéresse pas au mysticisme, mais à l'équilibre. Ce que vous trouverez ici n'est pas un réconfort, mais une compréhension. Et de celle-ci naît une paix qui ne dépend pas de la foi, mais d'une perception directe de la réalité. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre manière de comprendre la vie et la mort, ce contenu est pour vous. Solstice est un espace pour ceux qui veulent vivre avec plus de présence, moins de résistance et plus de vérité. La vidéo d'aujourd'hui n'est que le début d'une série qui approfondit le regard sur le cycle de l'existence et sur ce que le Tao peut nous enseigner à propos de la peur de disparaître. Regardez jusqu'au bout. Laissez-vous traverser par l'inconfort de la découverte. Et si ce thème résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like comme un geste conscient de celui qui choisit de poursuivre l'apprentissage. En 1972, des archéologues chinois découvrirent la tombe de Xinjui, connue sous le nom de Lady Dai, une noble de la dynastie Han conservée dans un état presque intact après plus de 2000 ans. Le corps, retrouvé enveloppé de soie et immergé dans des liquides inconnus, semblait défier le temps. Pour la science, c'était une énigme technique. Pour la tradition taoïste, un symbole naturel de la continuité entre la forme et l'essence. Cet épisode, largement étudié,
illustre un principe fondamental de la pensée orientale. Rien dans l'univers ne s'éteint complètement, tout change simplement d'état. Le corps, comme toute chose, fait partie du même flux qui anime et dissout. La mort, dans ce contexte, n'est pas un point final, mais un mouvement de retour au principe. Lady Di ne représente pas une exception biologique, mais une métaphore tangible de l'impermanence équilibrée. Sa préservation suggère une harmonie entre le corps et l'environnement qui reflète l'idéal taoïste d'alignement avec le flux naturel. Lorsque l'être humain s'éloigne de ce rythme, le désordre naît. Lorsqu'il s'y accorde, la continuité se manifeste, même dans l'apparente fin. La question essentielle n'est pas comment éviter la fin, mais comment comprendre le retour comme partie intégrante du tout. Ce que nous appelons mort est-il un phénomène physique ou une transition d'énergie? La pensée occidentale tend à interpréter la disparition de la forme comme l'annulation de l'existence. Le taoïsme propose une autre lecture. La disparition n'est que le moment où l'énergie cesse d'être concentrée pour recommencer à circuler. La tension naît de la différence entre le regard analytique et le regard intégratif. Tandis que le premier cherche la cause, le second observe le rythme. Ce changement de perspective ne nie pas la mort, mais redéfinit son rôle à l'intérieur du cycle vital. Au centre de cette philosophie se trouve le concept de Wu Wei, l'action sans effort, ou l'action en accord avec la nature. Lady Di, même après la mort, semble incarner ce principe. Rien dans son repos ne paraît forcé, tout demeure dans un état d'équilibre. Lorsque l'être humain tente de dominer le cours naturel de la vie, il crée la tension. Lorsqu'il permet au flux de se manifester, il découvre la paix. Il en va de même pour le processus de mourir. Le retour n'est pas une défaite, c'est une continuité. S'il n'y a pas de rupture, que signifie alors vivre pleinement? Dans le Tao, vivre ne consiste pas à accumuler du temps ou des expériences, mais à participer consciemment au mouvement universel. La vie pleine est celle qui s'écoule sans résistance, qui reconnaît la valeur de l'instant et la limite de la forme. La mort, dans ce contexte, n'est que la conclusion d'un cycle achevé. La peur naît de la tentative de figer ce qui, par nature, est mobile. Comprendre cela exige plus d'observation que de croyance, une pratique d'attention au rythme des choses. En analysant le cas de Lady Di sous cet angle, nous comprenons que le véritable mystère ne réside pas dans la préservation du corps, mais dans la continuité du processus. Cette histoire sert de point de départ pour explorer ce que le taoïsme révèle sur la relation entre matière et esprit, temps et transformation. C'est ce parcours conceptuel qui guide la suite du contenu, une analyse de la manière dont le Tao conçoit le cycle vital et de la façon dont cette compréhension peut reconfigurer notre rapport à la finitude. Continuez à suivre et je vous montrerai comment vivre en harmonie avec le flux, c'est aussi apprendre l'art de mourir en paix. L'application pratique de l'enseignement taoïste sur la mort commence par le cultif de l'observation consciente du flux, une pratique appelée Guan, le regard silencieux. Contrairement à la méditation passive, le Guan est une forme de perception à la fois scientifique et expérientielle. Observer les phénomènes sans y interférer. Des études récentes en neurosciences, notamment sur les états de cohérence cardiaque et les ondes alpha, confirment que le cerveau en observation attentive réduit l'activité du cortex préfrontal tout en renforçant la connectivité entre les zones émotionnelles et rationnelles. Cela engendre une perception plus intégrée de la réalité et diminue l'anxiété face à l'incertitude, y compris celle de la mort. Dans le taoïsme, cet état correspond au moment où l'individu cesse de s'identifier au corps pour se reconnaître comme partie du mouvement total. Contrairement aux pratiques de négation du vieillissement ou à l'obsession de la productivité, le Guan ne cherche pas à préserver ce qui est changeant. Il entraîne l'esprit à percevoir la transformation comme une fonction naturelle, non comme une menace. Cela brise le schéma mental central de la culture moderne, l'illusion du contrôle. Lorsque le corps, la vie ou le temps sont traités comme des possessions personnelles, la peur de la perte apparaît. Le taoïsme enseigne que la peur est un signe de rigidité, et la rigidité est l'opposé de la vitalité. Les états de contrôle excessif augmentent le cortisol, affaiblissent le système immunitaire et accélèrent le vieillissement cellulaire. Ainsi,
résister à l'impermanence est, physiologiquement, une forme d'autodestruction. L'entraînement taoïste propose une technique simple et méconnue, le souffle de retour, Fan Si Fan Si. Il s'agit d'un rythme respiratoire où l'expiration est plus longue que l'inspiration, symbolisant le retour au vide, le même principe que celui du Tao. Cette pratique, étudiée dans le contexte de la régulation autonome, active le nerf vague et induit un état de relaxation profonde, réduisant la perception de menace et réorganisant les rythmes internes. C'est un exercice de retour physiologique à l'équilibre. Pratiqué quotidiennement, le Fan Si transforme la relation au temps. L'esprit ralentit et le corps se réintègre au cycle naturel. C'est l'exact opposé de la surobstimulation permanente qui caractérise le mode de vie moderne. Les solutions alternatives, qui prétendent vaincre la peur de la mort par la négation, comme la quête d'une jeunesse éternelle, l'accumulation matérielle ou la transcendance spirituelle forcée, ne font qu'engendrer de nouveaux symptômes. Elles transforment la conscience en un champ de bataille, entre le désir de contrôle et la réalité du changement. Psychologiquement, ce conflit crée une tension chronique. Biologiquement, il épuise l'énergie vitale. Le taoïsme propose la voie inverse. Au lieu de lutter contre le flux, apprendre à se mouvoir avec lui. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de comprendre la direction naturelle des choses. Lorsque l'énergie dépensée dans la résistance est libérée, elle revient sous forme de clarté et de vitalité. Cette approche est à la fois didactique et observable. Le corps s'ajuste à mesure que la pensée s'harmonise. Le système nerveux, délivré de la vigilance constante, retrouve un état de repos actif, un équilibre entre action et silence. Le pratiquant découvre que la sérénité ne naît pas de la croyance, mais de l'expérience directe de la cohérence entre esprit, respiration et environnement. C'est à ce stade que la peur de la mort se dissout sans effort, car le corps reconnaît qu'il participe déjà au cycle qu'il craignait de perdre. L'intégration physiologique devient ainsi la preuve empirique de l'enseignement taoïste. Comprendre le flux, pratiquer le Guan et le Fan Si n'est pas une proposition mystique, mais une rééducation perceptive. Elle enseigne à l'individu à observer l'émergence et le déclin de toute chose sans y projeter de drame personnel. C'est une science de l'impermanence appliquée à la vie quotidienne. Lorsque l'esprit s'aligne sur le rythme naturel, le temps cesse d'être un ennemi pour devenir un allié. Les actions surgissent alors au moment juste, sans effort excessif. Ainsi, la meilleure alternative n'est pas de contrôler le destin, mais d'ajuster la perception afin que le destin soit compris. Les pratiques taoïstes nous rappellent que la transformation est inévitable, mais que la souffrance est optionnelle. Observer, respirer et permettre le retour sont à la fois des gestes spirituels et biologiques. Ils rendent à la conscience sa capacité à s'écouler. Si ce contenu résonne en vous, écrivez en commentaire. Je choisis de couler avec le cycle, car comprendre le Tao commence précisément ici, dans le geste d'accepter ce qui change toujours et qui, pour cette raison même, ne finit jamais. La pratique du Guan, l'observation silencieuse, et du Fan Si, la respiration de retour, représente la synthèse entre la perception consciente et l'intégration physiologique. Toutes deux reposent sur un principe fondamental du taoïsme, l'alignement entre le microcosme et le macrocosme. Le corps humain est perçu comme un reflet de l'univers. Ses oscillations respiratoires, ses flux énergétiques et ses cycles biologiques reproduisent le même rythme qui fait bouger les saisons, les marées et les astres. Lorsque l'esprit apprend à observer sans interférer, le corps répond par la stabilité. Lorsque la respiration s'harmonise avec le flux, l'énergie vitale, qui circule sans obstacle. Dans cet état, la dualité entre vie et mort se dissout, et l'individu se reconnaît comme l'expression du processus continu du Tao. Cette pratique restructure la manière dont le moi perçoit le temps et le contrôle. Le conditionnement occidental, centré sur l'identité fixe et la quête de permanence, renforce la peur de la perte et l'attachement à la forme. L'observation sans jugement rompt ce schéma en déplaçant l'attention du moi qui possède vers le mouvement qui est. Ce changement correspond au fondement de la psychologie transpersonnelle et de la neuroscience contemplative, qui associe la dissolution temporaire de l'ego à un état de bien-être et d'intégration émotionnelle.
Ce que le taoïsme décrit poétiquement comme union avec le flux, la psychologie définit comme un état élargi de conscience. La spiritualité orientale, notamment le taoïsme et le bouddhisme Chan, Zen, comprend que la souffrance naît du conflit entre ce qui change et le désir de figer. Dans la pratique du Guan, l'esprit s'éduque à voir sans intervenir. Et, dans cet exercice, il se réconcilie avec le principe de l'impermanence. Le bouddhisme appelle cette compréhension anicca, le taoïsme retour au Tao. Les deux traditions pointent vers la même direction. La sérénité émerge lorsque la conscience renonce à la prétention du contrôle. Il n'y a pas de négation de la douleur, mais assimilation du changement. Cette acceptation lucide constitue une forme de sagesse qui ne dépend pas de la croyance, mais de l'observation directe de l'expérience. Le processus respiratoire du Fan Leixi approfondit cette compréhension sur le plan corporel. En prolongeant l'expiration, le pratiquant symbolise et réalise physiologiquement le retour, un abandon de l'air, de l'effort et de la tension. La neuroscience contemporaine confirme que l'expiration prolongée active le système parasympathique, réduit l'activité de l'amygdale cérébrale et favorise un calme durable. Ce qui, pour le taoïste, est un abandon au Tao, devient, pour la psychologie, une régulation émotionnelle. Cette convergence entre tradition et science montre que les anciennes pratiques spirituelles comprenaient déjà, de manière intuitive, les mécanismes d'équilibre corps-esprit que la recherche moderne commence à peine à cartographier. Sur le plan conceptuel, le Guan comme le Fanxi ne sont pas des exercices d'évasion, mais d'intégration. L'objectif n'est pas de transcender la vie quotidienne, mais d'y participer avec lucidité. L'observateur qui apprend à voir sans juger développe la capacité de percevoir l'impermanence sans panique. Cette perception, une fois intégrée, transforme la qualité de l'action. Elle devient plus précise, moins réactive. La mort, dans cette perspective, cesse d'être une frontière pour devenir une continuité perceptive. L'individu ne cherche plus à vaincre le temps, mais à se mouvoir avec lui, reconnaissant dans le changement son propre axe de stabilité. Cette attitude réduit la fragmentation intérieure. L'ego, autrefois perçu comme un centre isolé, commence à fonctionner comme une partie d'un système plus vaste. Cette réorganisation perceptive est observée dans les études sur la conscience méditative. On y note une augmentation de la cohérence neuronale et une diminution de la réactivité émotionnelle. La spiritualité n'est alors plus une fuite, mais une méthodologie de reconnexion de l'individu au flux global de l'existence. Le taoïsme décrit cela comme « revenir à l'origine sans quitter le monde ». C'est la sagesse appliquée au quotidien, percevoir le passage des formes sans s'y perdre, agir sans résistance et accepter sans résignation. Comprendre le flux, c'est comprendre la nature de l'esprit. La mort, dans cette optique, n'est que l'expression la plus claire de l'impermanence. Le pratiquant qui observe et respire en harmonie avec le Tao ne recherche pas l'immortalité, mais l'harmonie. Il vit en sachant que chaque instant contient le tout. Ainsi, la pratique n'offre pas une échappatoire, mais une intégration entre le corps et l'esprit, entre la science et la contemplation, entre la vie et la mort. C'est à ce point que l'apprentissage devient complet. Percevoir que rien ne se termine réellement, tout se transforme. Telle est l'essence du Tao et le but ultime de toute pratique spirituelle authentique. Le Tao enseigne que tout véritable enseignement doit conduire au silence, non à la réponse. Une fois le flux compris, le pratiquant perçoit qu'il n'y a plus rien à craindre, car tout ce qui change ne fait que revenir à son origine. La mort, vue sous cet angle, cesse d'être un mystère à résoudre pour devenir une étape naturelle de la danse cosmique. Le bénéfice de cette compréhension est de voir que la sérénité ne réside pas dans le contrôle du destin, mais dans la reconnaissance de sa propre appartenance à celui-ci. Chaque inspiration est une preuve de continuité, chaque expiration un retour à la totalité. Ainsi, le Tao ne promet pas de consolation, mais offre une clarté qui, en elle-même, libère. La fin, vue de près, n'est que le point où le cercle se rejoint. Tout au long de ce parcours, la pratique de l'observation et du souffle de retour nous a révélé quelque chose que l'esprit accepte rarement. La vie n'est pas une ligne droite, mais un mouvement en spirale.
Tout ce qui naît porte en soi le code du retour. La psychologie appelle cela intégration, le taoïsme harmonie. Et la véritable harmonie n'est pas absence de douleur, mais cohérence entre ce qui change et ce qui demeure. La sagesse naît lorsque l'observateur perçoit qu'il fait lui-même partie du processus qu'il observe. C'est à cet instant que la peur se dissout, car la peur n'existe que tant qu'il y a séparation. Quand le cycle est perçu comme unité, la fin perd toute direction. Si rien ne se termine vraiment, qu'avez-vous donc peur de perdre? Cette question ne cherche pas une réponse rationnelle, mais une ouverture de conscience. Elle invite à la pause, à l'intervalle entre deux pensées, le même intervalle où respire l'univers. C'est là que la connaissance devient sagesse, non lorsqu'elle est comprise, mais lorsqu'elle est vécue. Ce qui a été dit jusqu'ici n'est pas une doctrine, mais une carte. Et toute carte véritable ramène le voyageur à son point de départ, mais avec des yeux désormais ouverts. Percevoir le Tao, ce n'est pas atteindre un état extraordinaire, mais reconnaître la profondeur de l'ordinaire. Le geste de respirer, la chute des feuilles, le vieillissement de la peau, tout est expression du même principe qui gouverne le cosmos. Le sage ne s'élève pas au-dessus de la vie. Il s'y insère avec clarté. Cette compréhension engendre une liberté silencieuse, une autonomie qui n'a besoin ni de promesses ni de récompenses. Le taoïsme, en ce sens, n'est pas une croyance, mais une perception pure, l'art de voir le mouvement continu et, en le voyant, de cesser de résister. Le calme qui en découle est la véritable guérison. Le bénéfice de ce cheminement est la subtilité, la conscience que chaque instant contient le tout. Lorsque cette perception mûrit, disparaît l'urgence de chercher un sens, car le simple fait de vivre devient le sens lui-même. Voilà le paradoxe que le Tao révèle. Moins on cherche à comprendre, plus on comprend. Moins on tente de retenir, plus on est. C'est dans cet espace de non-effort que l'être humain trouve sa véritable mesure. Et le plus étonnant, c'est qu'en acceptant le cycle, il découvre qu'il n'en a jamais été séparé. La fin de la peur est le commencement de la liberté. Rien de ce qui a été dit ne vise à conclure. Toute conclusion serait une interruption du flux. Le Tao ne se fige pas dans les idées, il circule entre elles. Chaque mot n'est qu'un geste vers l'indicible, et ce qui demeure est l'invitation à observer. Que chacun trouve, dans son propre silence, la continuité de ce qui a été initié ici. De même que l'eau retourne sans effort à la mer, l'esprit peut revenir à l'équilibre sans résistance. La contemplation n'exige ni lieu ni temps, seulement la présence. Si ce contenu a résonné en vous, laissez la réflexion se prolonger au-delà des mots. Partagez ce que vous avez découvert en chemin, commentez ce qui s'est mis en mouvement en vous et observez ce qui reste tranquille. Le chemin du Tao ne se clôt pas dans une explication. Il se révèle dans la manière dont nous commençons à regarder ce qui nous paraissait ordinaire. Continuez à suivre cet espace d'investigation et de silence. Peut-être qu'au prochain regard, vous réaliserez que vous ne cherchez plus le Tao, c'est le Tao qui vous trouve.